Ludo, c'est toi, non? C'est moi. Applaudissements pour Ludo. Un deuxième Ludo. Ludo 2. Donc tu es magicien, hein? Eh oui. Rassure-moi. Et magificateur de vie. Alors c'est quoi, magificateur? C'est un métier que j'ai créé en 2019 qui consiste à passer de la magie sur scène, on est un peu privé malheureusement en ce moment, à la magie chez chaque personne aujourd'hui. Très bien. Transposer la magie dans la vie des gens en fait. Alors tu as une magie non conventionnelle et très visuelle, c'est ça? C'est ça, et interactive. Et interactive, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on va le voir, d'ailleurs, préparer 4 cartes chez vous, parce que dans un instant, vous allez avoir besoin de 4 cartes. Donc ah oui, il faut les préparer, là, vous qui regardez l'émission. Préparez, allez voir dans un tiroir, vous avez bien trouvé 4 cartes qu'on va arracher, hein, faites attention. Très bien, voilà. Alors en spectacle, tu te rends auteur de ta magie, c'est ça? C'est ça, il y a une interaction permanente avec le public. Tu adores l'interactivité avec le public. Ah, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Je travaille beaucoup en tableau de couleurs. C'est vraiment tableau de couleurs et en interaction toujours avec les enfants dans la salle. Alors tu mets aussi en place des sessions d'ateliers pour adultes, c'est quoi, et enfants, c'est quoi tes sessions d'ateliers? Alors toujours pareil, en interaction avec des colombes. Je fais passer une colombe d'une main à l'autre. Je fais voler une colombe d'un enfant à l'autre. En ce moment c'est compliqué, hein, forcément avec le Covid. Les ateliers on n'en fait plus trop. Mais après oui. Alors tu as réalisé de nombreux défis. Alors j'en ai relevé quelques-uns. C'est te transformer en professeur de magie dans un château, c'est-à-dire oui, à Poudlard pendant 8 ans dans l'Aveyron, dans un coin paumé. Le but, on avait une centaine d'enfants, c'était avec Planète Aventure, une association. On avait mis en place des cours de magie pendant un mois au sein d'une colo et on faisait des sessions dans un vrai château. On avait tout reconstitué. Et tu crées aussi des tours personnalisés lors du passage du franc à l'euro, c'est-à-dire? C'est ça, j'avais créé... Est-ce que tu peux m'éclaircir là-dessus? Avec 2 carrés magiques, on partait d'un triangle, on arrachait un petit peu comme ce que tu viens de faire. On arrachait les pointes du triangle et ça se transformait en 2 anneaux enclavés l'un dans l'autre. Et d'un côté, il y avait les billets en euros et de l'autre, les billets en francs. Très bien. Et tu as conçu un spectacle 100% interactif. Bon, 100%, tu n'arrêtes pas de parler comment ça se passe? 100% interactif, c'est-à-dire que ça se passe de l'autre côté de l'écran, chez la personne. Je ne fais strictement rien. J'accompagne. Tu arrives sur scène, tu fais rien, tu parles? Je fais rien, je parle, je présente, mais ça se passe de l'autre côté. Mais ah oui, c'est hallucinant. Tu es le seul à faire ça en France ou... Je sais pas, non, je pense qu'il y en a qui le font, mais 100% interactif, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors à quel âge ça t'est venu la magie? 18 ans réellement, ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été de rentrer dans c'était un magasin de farce et attrape, et puis je m'en souviens encore, farce et attrape. Et au fond, il y avait un petit étal avec les 3 gobelets, avec les noix de muscade, hop, qui traverse le gobelet. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. J'ai commencé par acheter les 3 gobelets, et puis en voyant l'œil briller chez les enfants, j'ai fini par acheter beaucoup plus. J'ai acheté des milliers et des milliers de tours, puisque nous, les magiciens, au début, on achète beaucoup. Est-ce que tu te souviens de ton premier tour? C'était ça, c'était les noix de muscade. D'accord. C'était les noix de muscade. Et après, tu as enchaîné? Et après, j'ai enchaîné, j'ai beaucoup créé aussi en magie. Et alors, après, c'est ton métier maintenant, c'est une passion, c'est un mélange de passion, de métier, c'est quoi? Tout s'est mélangé. Au début, c'était une passion et après, c'est devenu un métier pour ensuite me transformer en magificateur de vie, qui est une symbiose entre le coaching et la magie. Voilà. Alors là, tu vas nous faire un tour. Évidemment. Et d'ailleurs, je vais vous donner... on va participer au tour? Ah, évidemment. J'ai qui? Hop. Voilà. Attention. Très bien. Très bien. Et chez vous, vous allez faire la même chose que nous. Oui, j'espère que vous avez les cartes, les 4 cartes. Vous allez prendre vos 4 cartes, vous les mettez devant vos yeux. Comme ça? Ouais. Ensuite, vous allez les arracher. Non. Attention, hein. Vraiment? Mettez bien vos doigts au-dessus et vous les arrachez. Allez-y, allez-y. Hop. T'es sûr? Oui. Chez vous aussi, hein, bien sûr. Bon, très bien. J'attends que tout le monde les fait sur le plateau. Vous aussi, chez vous. Maintenant, vous allez superposer les 2 paquets. D'accord. L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. C'est incroyable, ça participe au tour. Ouais. Maintenant, on va imaginer que ces cartes restantes, il y en a 8 ici, ces demi-cartes, ce sont des actions. Dans la vie de tous les jours, il faut passer à l'action. Est-ce que vous procrastinez ou est-ce que vous passez à l'action? Procrastiner, c'est ne rien faire. Passer à l'action. Moi, je préfère passer à l'action, personnellement. Bon, très bien. Pareil. Moi, passer à la procrastination. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Alors, chez vous... Oui, mais tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit. Tu peux le redire? Procrastiner. 10 fois, tu dois le dire 10 fois d'affilée. D'accord. Alors chez vous et ici, si vous êtes plutôt du genre à procrastiner, c'est-à-dire ne rien faire, vous allez juste couper une fois. Une fois. Allez-y, déjà commencez par couper. Vas-y Jackie, tu coupes, tu mets un paquet, hop, au-dessus. Voilà, très bien. Si vous êtes plutôt du genre à passer à l'action de temps en temps, vous recoupez une autre fois. Et si vous passez à l'action souvent, vous passez à l'action continuellement même. Okay, on peut couper 2-3 fois, non? C'est ça? Ouais, voilà, c'est bon. Très bien. Maintenant,
On va prendre les 3 cartes du dessus qui vont représenter 3 actions. Chaque jour, on pose 3 actions, A+, A, B, pour agir dans sa vie. Et vous allez les mettre, c'est bon? Vous allez les mettre à l'intérieur du paquet, ces 3 cartes. À l'intérieur. On les regarde pas, hein? Vous les regardez pas. Allez donc. C'est un truc incroyable, ça. Mais tu as raison, Jackie, il faudrait peut-être penser à poser un objectif sur la table. Vous posez la première carte, celle du dessus. On la retourne ou pas? Non, non, on ne retourne rien du tout. C'est un objectif, votre objectif de vie peut-être. Hein. On n'en sait rien. Vas-y. Maintenant, on va continuer de passer à l'action. Vous allez prendre par exemple une carte, 2 cartes ou 3 cartes, ou même 4 si vous voulez. Vous en prenez et vous allez les mettre, celle du dessus, hein, toujours celle du dessus, et vous allez les mettre à l'intérieur du paquet. On en prend 2? 2, tu as envie. Bah, moi, vous pouvez en prendre 3 si vous voulez. Vous pouvez renouveler l'opération. Voilà. Vous les mettez à l'intérieur du paquet. Bon, chez vous, j'espère que vous allez trouver les cartes, hein, parce qu'il faut le faire. C'est le grand chaos. Hein. C'est le grand chaos. Alors maintenant, on ne va pas se donner des cartes les uns aux autres, mais il faut savoir que dans la vie, quand on passe à l'action, il y a des embûches. Pardon? Des embûches. Oui, des embûches. Rien n'est linéaire dans la vie. Parfait. Pas simple. Donc, pour symboliser ces embûches, vous allez donc prendre une carte à partir du dessus, 2, 3 ou 4, et les jeter. On les jette? Chez vous aussi. Ah, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant que vous avez semé vos embûches, on va repasser à l'action. Il se passe Chez plein de vous aussi, trucs. j'espère. Ah, oui. Alors, le mot action, c'est A-C-T-I-O-N-S. Il y en a plusieurs. Pour chaque lettre, éplée, on va prendre la carte du dessus, on va la mettre en dessous. A, allez, faites avec moi, en dessous. C, vous aussi chez vous. Hein. T, I, c'est toujours les mêmes. O, N et S. Oui, il va en venir. Et enfin, on va maintenant faire un effeuillage entre réussite et échec. Oh là là. La première carte, celle du dessus, c'est une réussite, vous la mettez en dessous du paquet. Très bien. Vous suivez chez vous, parce que là, ça va être compliqué. Eh oui, attention. La suivante, c'est un échec, vous la jetez. On la jette. La suivante, c'est une réussite, vous la mettez en dessous du paquet. La suivante, c'est un échec, vous la jetez. Allez-y, jetez-la bien. La suivante, une réussite, vous la mettez en dessous du paquet. La suivante, un échec. J'en ai plus qu'une, moi. Moi aussi. J'en ai plus qu'une. Vous ne bougez pas. Moi, il m'en reste encore, toi aussi. La suivante, une réussite. Et la dernière, un échec. Maintenant, vous allez prendre... Tu ramasseras quand même les cartes qui sont je pense que je vais devoir nettoyer après. Hein. En même temps, regardez bien. Vous vous souvenez, la réussite en face de l'objectif de tout à l'heure. Ah, ça a l'air de bien s'emboîter. On va voir si vous êtes très très fort. Normalement, vous devez être en mesure d'avoir atteint votre objectif. Ouais. On peut regarder un petit peu? Montrer à la caméra. J'ai un joker, moi. Et chez vous. Ah, dommage, Jackie. Montre un peu, Stéphane. Non, non, je ne vais pas montrer. Ah, t'es obligé. T'es obligé. Ah, et ici. Et moi. Yes, bien joué. Et chez vous? Attends, mais il y a ta carte qui t'enflamme là. Elle s'enflamme. Je suis un peu magicien, c'est pour ça. Ah ouais, alors, tu fais enflammer les cartes. Alors Chez vous, vous verrez bien également si l'expérience a fonctionné de l'autre côté de l'écran. Bah alors. Bravo. Ah, on n'a pas toujours du 100%. Non, mais déjà, on a deux sur le plateau. On a entre 50 et 80%. L'essentiel, c'est que ça fonctionne chez vous. Mais alors, sur scène, tu fais que des jeux de cartes ou... Non, je fais du mentalisme, du découpage, de l'origami, etc. Le record, ça a été de faire 220 jeux de cartes en même temps à un mariage, comme ça, en interaction. 220 jeux de cartes à un mariage? Ouais, ça a été un record, on s'en souvient encore, on m'en parle encore souvent, et c'est vrai que c'est très intéressant. Le GLPP, c'est pratiquement terminé. Non, là, vous êtes déjà... Attendez, on va la refaire. Le GLPP, c'est terminé. Non, on se retrouve demain. Oui, mais avec d'autres invités. Oui, mais peut-être vous reviendrez. Vous l'avez bien fait, applaudissements. Merci. C'était super sympa ce spécial magie. J'espère que vous allez pouvoir faire de la scène bientôt. J'espère. Tu as prévu des choses, toi, par exemple? Oui, pour l'instant, c'est essentiellement beaucoup d'anniversaires pour enfants et heureusement qu'on a ça. Vraiment très heureux de pouvoir le faire. Et puis sinon, on verra si c'est les mardis de la magie ou d'autres choses qui reprendront très bientôt. Mais oui. Et toi, Ludo? Beaucoup d'interactions sur le net en ce moment. Ok. Et toi, moi, je fais énormément de vidéos et aussi dans les centres médicaux. Dernièrement, j'ai fait un spectacle pour les paralysés de France. C'est bien que tu fasses ça. À Comble-la-Ville. Ouais. Et quel genre de vidéos tu fais? Alors, c'est des vidéos humoristiques et magiques, ça dépend. Ok. Il y a tout plein.
Bon, Sushi, il a l'air d'aller. Sushi, il va très bien. Je vais peut-être pas le boire tout de suite. Écoute, tu fais comme tu veux, Jackie. Moi, je vais attendre un peu, qu'est-ce que t'en penses? Attends un peu, lance le jingle, parce que je crois qu'il y a autre chose derrière en plus. Non, on n'appelle pas ça un jingle, quand c'est la fin de l'émission, on appelle ça lancer le générique fin. Alors, le générique fin. Oui, mais c'est pour ça, j'ai besoin de revenir pour le savoir maintenant. Donc, je vais d'abord vous remercier d'être passé par le GLPP. Applaudissements à tous les trois. Merci à toi, Jackie. C'était donc le GLPP, on se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao, à demain. Et merci à vous trois, et merci à Ludo. Au revoir. Merci Jackie. C'était le GLPP.